Europe 1, 6h25. L'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, c'est une petite révolution sur Internet puisqu'on peut désormais obtenir de Google que certaines informations gênantes vous concernant, Axel, n'apparaissent plus sur Internet. Ça s'appelle le droit à l'oubli. C'est un service qui a été ouvert en fin de semaine dernière. Il y a déjà eu 12 000 demandes pour la seule journée de vendredi. Bon, concrètement, comment on s'y fait pour retirer cette photo? On est tellement moche ou... Voilà, alors c'est exactement le cas. Voilà. Si quand on tape son nom sur Google, on tombe sur une photo qui vous embarrasse ou une information qui est fausse ou qui n'a plus lieu d'être, eh bien vous pouvez, c'est tout nouveau, désormais obtenir que Google efface cette page, enfin qu'elle n'apparaisse plus. Donc pour cela, il faut remplir un formulaire que j'ai là. Pour le trouver, il faut cliquer en bas à droite sur la page d'accueil là, dans confidentialité et conditions d'utilisation. Mais en fait, si vous lisez un article qui parle de ce sujet, vous aurez le lien et vous pourrez directement l'avoir. C'est assez simple, franchement, nom, prénom, vous indiquez les liens, les pages que vous souhaitez voir supprimées et vous expliquez pourquoi vous voulez les supprimer, vous envoyez votre requête à Google qui traitera votre demande. Traiter notre demande, ça veut dire que ça marche à tous les coups? Il faut que Google soit convaincu. Alors voilà, il faut que Google soit convaincu, ça ne marche pas à tous les coups, il peut refuser. Pourquoi? Eh bien au nom de l'information. Parce que certes, il y a le droit à l'oubli, on peut oublier des informations inexactes ou périmées. En revanche, une information, même si elle est désagréable, elle peut être maintenue au nom précisément de ce droit à l'information. Exemple, des commentaires négatifs répétés sur des médecins, publiés par des patients. Autre exemple, une information gênante sur un politicien, mais il faut qu'elle reste. Une information, une condamnation pour escroquerie. Vous voyez, Internet ne peut pas devenir non plus un monde des bisounours qui aurait été expurgé de toute information négative où il n'y aurait plus que des choses joyeuses. Et alors se pose une question importante et difficile. Qui va décider de ce qu'il faut laisser, de ce qu'il faut supprimer, Alors, Axel? effectivement, on a peu d'informations. C'est que c'est un groupe d'analystes qui a été spécialement créé, mais au sein de Google. Alors, chaque cas sera traité de façon individuelle, nous dit Ils vont être Google. submergés. Il y a déjà eu 12 000 demandes là vendredi. Et oui, d'ailleurs, il y en a qui disent que ça va être tellement long que finalement, on n'en viendra jamais au bout, qu'il y a des engorgements. En tous les cas, ne soyons pas négatifs. C'est quand même là, c'est tout nouveau, c'est un droit à l'oubli, c'est peut-être pas parfait. C'est une avancée unique au monde parce qu'à l'origine, vous savez que ça n'est qu'en Europe, à l'origine, c'est un internaute espagnol qui a porté plainte devant la Cour européenne de justice parce que son nom était associé à 2 articles de presse qui mentionnaient des dettes non remboursées. Or, disait cet Espagnol, j'ai payé ces dettes, je vois pas pourquoi à vie on me parle de ces dettes. Donc la justice européenne lui a donné raison et du coup Google a dû obtempérer et donc publier ce formulaire ouvert à tous depuis vendredi dernier. Et ce n'est valable qu'en Europe? Aux États-Unis, les internautes ne peuvent pas faire valoir leur droit à l'oubli comme ça, oui, si? exactement, c'est valable qu'en Europe. Donc vous voyez, on dit souvent que l'Europe est impuissante et qu'elle est lointaine et insaisissable. Bah là, écoutez, c'est très concret et on voit là quand même la puissance de l'Europe qui a été capable de faire plier Google et ce, au profit de tous les Européens qui disposent, et eux seuls, de ce droit à l'oubli. Axel, on se retrouve à 7h10, on parlera de quoi dans le Zoom Echo? Alors de Matteo Renzi, le Premier ministre italien qui allie réforme et popularité. La question est, quel est son secret? Y a-t-il une recette Renzi? Eh bien, si elle existe, vous nous la donnerez à 7h10 dans le Zoom Echo. À tout à l'heure, Axel.